Est-ce qu'on peut discerner véritablement le niveau d'amour de Christ dans l'Église ou bien dans la vie des chrétiens? Nous allons lire un passage et répondre par ce passage-là. D'accord. Il s'agit de Jean 17, verset 26. Ok. Alors, nous verrons que l'amour dans l'Église est une situation très, très préoccupante pour Jésus-Christ lui-même. Ok. D'accord? Il a dit ceci: je leur fais connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, la préoccupation du Seigneur, c'est que par la connaissance de Dieu, l'amour pour Christ soit dans la vie des disciples. C'est une préoccupation de laquelle le Seigneur ne s'éloigne pas. Il est constamment en train de vérifier quelle est l'évolution de cet amour dans l'Église. Il est dit déjà ici, en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais il est dit encore mieux. Lorsque nous voyons dans les livres de l'Apocalypse, il est dit à l'église d'Éphèse, église qui a quand même beaucoup de points positifs dans sa marche, en regardant l'état spirituel de l'église d'Éphèse, il y a quand même de bonnes choses. Mais néanmoins, le Seigneur arrive à dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc le Seigneur a pu discerner le niveau d'amour dans cette église-là. On verra comment on peut arriver à discerner le niveau d'amour dans la vie des individus. Mais déjà, le fait est établi que c'est une préoccupation dans la vie de Jésus. Il a prié pour ça, il agit pour ça. Nous avons le Saint-Esprit pour ça, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour, de force et sagesse, l'esprit d'amour. Donc, le Saint-Esprit, il a le devoir de nous amener à ce que cet amour de Christ soit véritablement dans notre vie chrétienne. Par quoi peut-on discerner l'amour de Dieu dans l'Église? Nous avons déjà lu Jean 17, verset 26. Jésus a dit: j'ai fait connaître ton nom aux hommes et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ici, on voit que Dieu attribue un rôle spirituel à l'amour de Christ dans la vie du chrétien. Et quel est ce rôle spirituel? L'amour de Christ soit en eux et que je sois en eux. Donc l'amour de Christ, lorsqu'il existe dans la vie d'un individu, il pousse l'individu à tel point où Christ se forme en lui. Quand l'amour est là, Christ se forme dans la vie de la personne. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 10 au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous retrouvons la même pensée de Jean 17, verset 21 ici. Connaître l'amour de Christ pour être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc celui qui connaît l'amour, celui qui dit que l'amour de Dieu est en lui, c'est qu'il se remplit de Dieu. Nous pouvons terminer avec 1 Jean 4, verset 17, qui nous dit ceci: tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alors ici, nous voyons que l'amour de Dieu sert à perfectionner l'homme. Donc l'amour de Dieu, dans sa perfection, amène l'homme à être tel que Dieu est. Donc tout ce que je viens de dire dresse devant nous un rôle spirituel que l'amour joue dans l'Église. J'aime dire aux gens que l'amour de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Et lorsqu'on consomme cette nourriture spirituelle comme il faut, cela nous amène à ce que Christ soit formé en nous. Cela nous amène à de plus en plus manifester les caractères divins, les caractères de Dieu.